à la ville pour acheter des livres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec le samaritain. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Il t'aurait donné de l'eau vive. Et le Seigneur lui dit, la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Et qui est plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant, donc le 6e, n'est pas ton mari. Et en cela, tu as dit vrai. Seigneur lui dit, la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de Dieu. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ils sont là les adorateurs de Père aimant. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Je peux me limiter par là. Nous allons lire encore maintenant, là où on va faire sortir notre sous-thème, dans Marc chapitre 11, premier verset jusqu'au 11e verset. Je lis, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils firent près des Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous, et dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Et en état, il les livrera, et les disciples étant allés, trouvèrent l'anneau attaché dehors près d'une porte. Au contour du chemin, ils les détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dit, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Et ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissait aller. Ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements. Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres des branches qu'ils coupèrent dans le champ. Et ceux qui précédaient, et ceux
qui parlait et ce qui précédait et ce qui suivait, Jésus crièrent Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père, Hosanna, dans les lieux très bons. Nous pouvons prier le Seigneur. Jésus entra, en parlant encore verset 11, Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Voilà, on s'arrête par là. Gloire au Seigneur. Prions. Saint-Esprit de Dieu, toi, l'heure par excellence, l'heure est arrivée où nous allons parler de Dieu. Que la pensée de l'homme de Jésus disparaisse. Que la pensée de l'homme de Jésus disparaisse. Et que toi, tu parles. Parce que quand moi je parle, il n'y a rien d'édification ou de transformation qui se passe dans la vie de tes serviteurs et servants de Dieu. Mais quand toi tu parles, nos vies ne sont jamais restées les mêmes. Ne sont plus restées les mêmes. Et quand tu parles, nos foi sont construits, sont bâtis. Laisse que tu puisses nous parler encore ce soir pour la gloire du nom de Jésus. Ouvre-nous la pensée cachée dans ce mystère. Oh non, tu honores qui t'honore le mystère de la langue. Seigneur, ajoute la pensée du Seigneur. Une bonne compréhension de la chose. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit loué et que Dieu soit loué. Alors, le thème que nous sommes en train de marcher avec, ce thème-là a été tiré dans Jean chapitre 4, où on nous dit Jésus est notre soupe. Jésus est notre soupe. Alors, j'amène le thème que nous avons parlé tout le mois. Nous avons parlé tout le mois. Et le sous-thème que j'amène est il honore ceux qui l'honorent. Le mystère de l'anneau. Le mystère de l'anneau. Gloire au Seigneur. Comme nous connaissons, comme tout aussi nous savons, nous avons étudié tous les intervenants, les hommes de Dieu, que Dieu est en train d'utiliser depuis le début du mois et qui sont en train d'apporter la contribution dans cette construction de cet édifice, le repas du soir, que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu pour le sacrifice qu'ils sont en train de faire. Et ils ont parlé sur cette femme. Je voudrais ajouter une petite pierre à ce que les autres sont en train de faire aussi. Cette petite pierre pour toujours construire cet édifice que nous avons, le repas du soir. Alors, j'amène ce petit thème, ce thème, il honore ceux qui l'honorent par rapport à cette femme, qui a trouvé sur le puits, cette femme qui a trouvé Jésus assis sur le puits, ne sachant pas qui était le Seigneur Jésus. Et quel était le temps qui était arrivé pour elle. Quel était le temps qui était arrivé. Alors, la femme est venue parce que c'était une femme qui avait une mauvaise vie. Et quand il marche, tout le monde le pointait du doigt. Les gens se moquaient de lui, ils parlaient de lui et tout ça. Et la femme est allée au puits pendant qu'il n'y avait personne. Donc, on a dit que c'était une personne qui ne voulait pas que les gens le voient. Et quand la femme arrive au puits, il trouve un jeune homme assis sur le puits, c'est Jacob. Le puits, c'est le patriarche. Le puits, c'est le patriarche. Le puits, c'est le patriarche
que les patriarches Jacob avait érigé, avait laissé. On trouve un jeune homme assis dessus. Donc, c'était un prix que les gens respectaient. C'était un prix que les gens ne venaient que pour puiser et partir. Parce que c'est un des patriarches qui a laissé ça. Lui-même a tiré là-bas, et puis même ses troupeaux. Et les Samaritains considéraient beaucoup cela. Jésus vient, il s'assoit sur ça pour annoncer un nouveau message. Il vient s'asseoir sur ça, c'est-à-dire la loi de Dieu est déposée pour laisser la place maintenant à un nouveau message. Le nouveau message, c'était le message de la grâce ou du salut que Jésus devrait amener. Alors, quand cette femme rencontre le Seigneur, parce qu'avec le message du Seigneur Jésus-Christ, c'est un message qui transforme les sacerdoces que Dieu a donné à Aaron et à ses fils, que nous appelons sacerdotes aaroniques, qui étaient comme soubassement ou gérés par Moïse, avec la loi que Moïse, Dieu lui avait donnée, était charnel et tout était physique. Les offrandes, tout ce qu'on fait était physique. C'est pourquoi vous allez remarquer plus loin, Jésus dit, l'heure vient où elle est déjà venue, où ça ne sera pas sur ces puits, ni à Jérusalem, mais l'adoration a changé de lieu. Mais la femme ne savait pas l'heure à laquelle elle se trouvait, quel était le temps et quel était le message qui était venu. Mais la femme est restée attachée à la loi de Moïse. Parce que les puits là, on puisait, on retournait encore pour puiser. C'est-à-dire que la loi n'a pas satisfait, la loi n'a pas sauvé. Donc ce type de gens, c'était de venir au puits. C'est pourquoi c'est une femme qui vient. Parce que Jésus-Christ ici était venu pour la femme. Mais comme Dieu ne fait rien au hasard, Dieu a permis que les apôtres aillent chercher à manger pour qu'ils ne dérangent pas cet acte prophétique qui devrait s'accomplir sur le puits de Jacob. Et il fallait que Jésus démontre à la femme que ce puits-là, quand vous puisez, vous allez encore revenir pour puiser, vous aurez soif. La loi n'a pas sauvé, la loi n'a pas satisfait l'homme. Les gens avaient toujours besoin. Mais le message que Jésus vient, quand vous recevez ce message, quand vous vivez cette eau deviendra en vous une source d'eau qui va jaillir jusqu'à l'éternel. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus la mort en vous. C'est-à-dire que vous allez vivre jusqu'à l'éternel. Vous avez la vie éternelle. C'était ça que la femme cherchait. C'est pourquoi Jésus a pu démontrer à la femme. Ici, je conclue cela pour entrer dans ce petit terme que j'ai. La femme a dit à Jésus, tu me demandes de l'eau, c'est que tu n'as rien à puiser. Tu n'as pas de fiche. Le puits est profond, tu ne parvenais pas. Donc tu ne parviens pas à puiser. Jésus lui a dit, si tu savais les dons de Dieu. C'est-à-dire, Jésus commence à annoncer. Parce qu'avec la grâce, c'est un don, c'est un cadeau qui est venu. Le message du salut que Jésus amène, c'est un don que Dieu nous fait sans avoir forcé. Un don est un cadeau que Dieu sait bien faire. C'est pourquoi c'est Jésus qui va à la pluie pour que la femme, lorsqu'elle viendra, qu'elle puisse rencontrer le salut. Le salut. Et la femme ici représente ici une image de l'Église aujourd'hui. C'est pourquoi il dit le salut vient d'Égypte. Jésus est juste. Le salut vient d'Égypte. Gloire au Seigneur. Alors, cette femme maintenant qui vient, qui rencontre le salut, parce que beaucoup de hommes de Dieu ont déjà parlé de cela. Alors ça, elle descend de la montagne, parce que Jésus était le 7e homme. Jésus a demandé à la femme, amène-moi ton mari. Et la femme a répondu que je n'ai pas de mari. Jésus a commencé à donner des paroles de connaissance avec des certitudes. Ce que tu dis est vrai parce que tu avais 5 maris, c'est dans le passé. Même celui que tu es avec aujourd'hui, donc 6e mari, n'est pas ton mari. La femme est à la recherche des noms. Quand on parle des noms, c'était pour le repos de la femme. La délivrance du célibat devrait tomber dans la délivrance. Il fallait que la femme retrouve le repos, la délivrance
toi. Tu ne vas plus demander de l'autre, c'est toi qui vas me demander de l'autre. C'est plus moi qui va te demander. Donc, Jésus voulait expliquer à la femme, si tu savais, bien aimé, je suis en train d'allumer un peu les téléphones qui s'éteignent, alors comprenez-moi sur les camons-là. Alors, Jésus a montré à la femme qu'avec le message que lui amène, les sacerdotes, l'adoration change. Les choses changent. Ça ne sera plus sur le puits de Satan avec la loi pour être sauvé, parce que la loi nous a condamnés. Dans la loi, nous trouvons les outils. Dans la loi, les gens ne peuvent pas être délivrés. Ça ne sera pas dans la loi, ni sur la montagne, ni à Jérusalem, parce que l'Israël était attaché aux traditions, aux coutumes. Il dit, le message que j'apporte, c'est un message différent des autres messages. C'est-à-dire, je viens accomplir. C'est pourquoi il nous a assis sur le pied pour dire, je viens l'accomplir et vous apporter la paix. La délivrance, c'est s'asseoir. C'est pourquoi vous verrez, David dit, dans Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et il me fait reposer, donc m'asseoir sur le verre pâturage. Bien aimé, c'est le premier signe de la délivrance, c'est le repos. Tu dois t'asseoir. Tu dois quitter cette mauvaise vie que tu avais. Tu dois abandonner ton ancienne vie. Tu dois enlever les sardates, la vie comme l'aveugle Bartimée avait fait. Quand on rencontre Jésus, on doit enlever l'ancien costume pour être habillé avec un nouveau costume, qui est la parole de Dieu. Souvenez-vous que Adam et Ève ont péché, ils ont porté le titre, mais Dieu vient de soir avec notre habit dans sa main, c'était la peau de l'agneau pour couvrir l'humidité. Quand on rencontre Jésus, on est nu. Dès que tu crois à la parole du Seigneur, Jésus te fait découvrir la parole. C'est pourquoi Paul dit, appuyez Christ pour votre manteau. Gloire au Seigneur. Et la femme est descendue, elle est devenue gagnante. C'est lui qui propage la parole. C'est là où Dieu nous attend. Quand on s'attaque à la source véritable, tu deviens une source aussi. La source commencera à jaillir en toi. Quand on dit la source commencera à jaillir, c'est quoi? Le feu va s'allumer en toi. Tu ne pourras plus garder la bouche fermée. Tu dois annoncer l'évangile. Tu dois parler de Jésus aux gens. Que j'ai rencontré un homme comme ma femme a fait. C'est difficile aujourd'hui de voir quelqu'un qui peut faire tout un mois. Un homme de Dieu qui fait tout un mois, il ne prêche pas l'église. Il ne peut pas parler à un ami. Lui présenter l'évangile. Les gens ont peur de prêcher les gens. Mais il prie que les gens viennent. Mais la Bible dit, si tu ne parles pas, comment la personne sera touchée de la parole? C'est pourquoi Jésus a dit que ceux qui auront honte de moi, moi aussi j'aurai honte devant mon Père. Et c'est ça aussi le signe de ceux qui ont Dieu, ont le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force de force qui nous pousse. C'est pourquoi il est écrit, c'est poussé par l'esprit que les hommes peuvent parler, que les hommes peuvent servir l'Éternel, que les hommes peuvent faire quelque chose pour Dieu, donner à Dieu. Tu dois être poussé par l'esprit pour ne pas régresser. Et Jésus a dit, celui qui va perdre son âme pour moi, la retrouvera. C'est ça. Alors aujourd'hui, je voudrais maintenant parler du mystère de cet anneau. L'anneau qui a été attaché par le diable, par quelqu'un, mais dont personne ne peut jamais monter dessus. Qui représente cet anneau et qui est celui qui pose la question, pourquoi vous le détachez et pourquoi il est attaché. On dit, il était attaché depuis qu'il est là. Mais personne n'est monté, mais il est attaché. Bienvenue dans le Seigneur. Nous devons comprendre très bien pourquoi est-ce que nous devons nous attacher à la source. La source, si nous avons dit, c'est tout un homme. Cet homme-là, c'est la parole. La parole, c'est le corps que Dieu utilise aujourd'hui pour nous marcher avec nous. C'est pourquoi il dit qu'il accomplit sa parole et il veut utiliser cette parole pour l'accomplir. Donc la parole, c'est le ciel sur la terre. Jésus a dit aux apôtres, le royaume de Dieu est parmi vous. Quand on parle d'un royaume, il y a là où il y a un trône. Parce que les rois doivent voir. Donc,
il parlait de quel royaume? Il parlait de lui, la parole, qui est parmi nous, qui est le ciel, pardon, et qui a un pied dans l'intérieur, les trônes. Et Dieu est dans sa parole comme roi. Il veille sur ça pour l'accomplir. Et c'est ça le vrai langage de l'explication de cela. Que Dieu soit loué. Bien-aimé dans le Seigneur, cet anneau est attaché. Comme Jésus ne fait rien sans accomplir une prophétie. Alors Jésus a dit aux apôtres, a envoyé 2 apôtres. Il les a envoyés à 2 parce qu'il y a aussi le chiffre. Dieu fait 4 dans le chiffre. Dans le chiffre 2, il dit, il envoie 2 disciples. Il dit, allez dans ce village qui est devant vous. Vous trouverez un homme qui a la fiche d'eau. Suivez cet homme-là. Il vous amènera dans la salle ou dans le lieu que nous allons manger la Pâque. Manger la Pâque. Alors, mais ce jour-là, Jésus envoie maintenant 2 disciples. Il dit, allez dans ce village-là, vous trouverez un anneau attaché que personne n'est encore monté dessus. Détachez-les, détachez-les et amenez-les-moi. Détachez-les, amenez-les-moi. Si on vous demande pourquoi les détacher, dis seulement le Seigneur en a besoin. Écoutez comment on donne le message, on donne la mission aux apôtres. C'est ça la mission de l'Église d'aujourd'hui. C'est ça la mission de l'Église d'aujourd'hui. Nous devons aller détacher les anneaux. Attacher. Or, l'anneau, il y a des comparses de la nef. La nef, c'est le petit de l'anneau. Alors, ici, Jésus envoie les 2 apôtres. Pourquoi il envoie les 2? Parce que les disciples, parmi les lois qui ont été données, on avait dit que la chose sera reconnue vraie à la déposition de 2 ou de 3 témoins. Et c'est ça. Donc, une écriture est vraie lorsqu'il est accompagné des autres écritures qui la fouillent aussi. Alors ici, Jésus n'envoie pas un disciple, mais il envoie 2 pour qu'il y ait un bon témoignage. Et le chiffre 2, c'est le chiffre de témoignage. C'est le chiffre de témoignage. Alors, ils arrivent là-bas, parce que même au niveau du parquet, si on appelle les témoins, on prend souvent 2 témoins ou 3 témoins. S'ils parlent de la même chose, donc la chose est faite. Mais ça a commencé dans la Bible. C'était parmi la loi, on disait que la chose sera reconnue vraie à la déposition de 2 ou de 3 témoins. Si on n'a pas une femme dans la Bible, s'il y a des témoins, il n'a pas mis. Si les 3 personnes ou 2 personnes témoignent que non, il a commis cette adultère, on va tuer la femme. S'il n'y a pas de témoins, la femme ne sera pas tuée pour l'homme. Alors, c'est juste une parenthèse. Alors ici, cet anneau qui est attaché, et qui l'a attaché, pourquoi Jésus envoie les disciples? C'est ça d'abord la mission, que nous appelons missiologie. Dans la mission, nous avons reçu l'homme d'aller détacher les anneaux qui sont attachés. L'anneau ici est l'image de l'humanité. Quand je parle de l'humanité, je vois les pécheurs, les mondes du péché. Où nos frères, nos soeurs, les amis, les gens sont encore dans une mauvaise vie, attachés dans le monde. Maintenant, ceux qui sont dans le monde là sont esclaves du diable. Et celui qui a attaché l'anneau ici, c'est le diable. Parce que Christ, il prend la matière statique pour nous enseigner sa pensée, son enseignement. Alors, pour que nous puissions comprendre ce que la parole va faire, il les a envoyés. Si, lorsque vous allez les détacher, si on vous demande, dites que le Seigneur en a besoin. Parce que c'est le Seigneur, le créateur de toutes les choses. Satan n'a pas créé. Mais Satan profite de notre faiblesse ou de notre manière de vivre pour nous condamner. Pour nous condamner. Donc, l'anneau ici était condamné. On ne sait pas combien d'années cet anneau a fait là-bas, combien de temps il a été là-bas. Mais il était attaché. Donc, il était limité. Il ne pouvait pas exceller, il ne pouvait pas aller de l'avant, il ne tournait que à l'espace que le fil qui a été lié son cou le permettait. À cet
deux. Les deux disciples qui représentent le message. Quand vous lisez dans Isaïe chapitre 8, le verset 20, on explique ces deux disciples ici. On dit à la loi et au témoignage, si l'on ne prêche pas ici, l'horreur ne sera pas le peuple. Ça, c'est le prophète Isaïe qui donne, qui parle. Donc, vous allez comprendre que le chiffre 2 ici nous amène aussi aux deux prophètes au message. Dans la loi, il y a le salut. Et dans la loi, on peut faire sortir le salut pour que l'horreur quitte le peuple. Il y a ceux qui sont restés attachés au Nouveau Testament, à la Nouvelle Alliance. Il n'y a presque ça. On sait qu'il faut aller dans la loi pour faire sortir l'agneau. C'est le lion qui a été tué, et du lion qui doit faire sortir l'agneau que les gars doivent manger. Le lion, on ne le mange pas. Mais dans le lion, il y a l'agneau qui sort. Et ce qui tue est sorti, c'est qu'on mange. Ce qu'on mange, c'est l'agneau. L'agneau est sorti dans le lion. C'est ça le miel qui sortait dans le lion que Samson avait tué. Samson avait tué. Donc, ici, il faut aller dans l'ancienne alliance, faire sortir Christ pour que l'horreur quitte les gens et comprenne les Écritures. Mais il y a aujourd'hui des gens qui ne sont que limités à la Nouvelle Alliance. Depuis qu'ils ont commencé le premier janvier, il est presque le Nouveau Testament. Nouveau Testament. Et ici, je vais dire aux gens que nous n'avons pas deux testaments ici. Ancien Testament et Nouveau Testament. Vous allez comprendre que la Bible dit à Hébreu, le testament entre en vigueur lorsqu'on constate la mort du testateur. Donc le testament a la puissance, vit lorsque vous avez constaté que celui qui avait laissé ça est décédé. Nous avons vu Jésus mort et ressuscité. Jésus est parti. Il nous a laissé le testament. Dans le testament, il n'y en a pas deux. Il n'y a qu'un seul testament, mais il y a deux parties. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et les deux, c'est ça la parole du Seigneur. C'est ça l'arbre du vie et l'arbre du bien, du mal et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les deux arbres-là. Marc, c'est ce qu'Isaïe nous parle. Chers serviteurs, servantes de Dieu, cet anneau était attaché. Maintenant, quand les deux apôtres arrivent, ils les détachent parce qu'ils étaient envoyés. Christ nous a envoyés d'aller détacher l'anneau, d'aller détacher les amis, d'aller détacher le membre de la famille. Si le diable qui le détenait demande, le Seigneur en a besoin. Aujourd'hui, on ne va plus aller ouvrir comme ça parce que personne ne voit les liens sont spirituels. Mais nous devons annoncer la parole. Cette parole que nous annonçons, c'est le témoignage. C'est pourquoi il y a deux disciples. Le disciple 2, c'est le disciple de témoignage. Nous sommes témoins de ce que Jésus a fait de nous. Nous devons aussi le témoigner aux autres, comme cette femme qui, quand Jésus lui a donné des paroles de connaissance au sujet de Marie, il a dit, j'ai vu le Christ dont la loi parle. Et elle est allée commencer à parler de Jésus. Faites toutes des rencontres ici et continuer à devenir la même personne sans pour autant changer de nature et commencer à parler de Jésus. Nous sommes appelés de parler de Jésus. Parler de Jésus, il y a plusieurs sortes de manières de parler. Il y a ceux qui parlent de Jésus par leur possibilité, par tout ce qu'ils ont comme richesse. Ils mettent au profit de ceux qui peuvent parler de parler. Ils soutiennent le travail. Ils soutiennent les hommes de Dieu. Ils soutiennent l'œuvre de Dieu. C'est aussi parler de Jésus, permettre aux gens de faire le travail pour que les gens soient gagnés. Il y a ceux qui utilisent leur temps en train de marcher pour Jésus. C'est ce que nous appelons les gagnants d'âme. Jésus ne nous a pas appelés pour rester là où nous sommes. Nous devons aller. Il dit allez partout. Jésus t'a appelé pour qu'en retour tu partes. Il y a des gens, il y a que toi qui peux parler pour que ces gens soient convertis. Que ces gens soient convertis. Hein? Moi, je ne sais pas si je parle rien. Donc chacun de nous a des gens en lui que Dieu attend que nous puissions parler. Lorsqu'on ne parle pas, ça sera difficile pour les convertir. C'est pourquoi, quand tu parles, Dieu accompagne ta parole avec un témoignage. S'il était malade, quand tu pries pour lui, le miracle t'accompagne. C'est pourquoi on met deux personnes. C'est-à-dire que le chiffre
fait du témoignage. Quand tu annonces l'évangile aux pauvres, à ceux qui ne connaissent pas Jésus, la puissance va t'accompagner pour certifier le témoignage. Parce que nous sommes témoins de Christ, de Jésus mort et ressuscité, que nous avons cru sans avoir cru, mais qui a changé nos vies, qui a transformé nos vies, qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Alors cet anneau, quand on le détache, on l'amène. Cet anneau est l'image de toi et moi. Nous étions tous des captifs. Nous étions tous condamnés par le diable. Le diable nous avait condamnés. Les coutumes de nos familles nous condamnent. Nous étions condamnés par la loi. Il n'y avait pas moyen qu'on fasse quelque chose. Il y a même ceux qui sont dans une famille où les gens ne progressent pas. D'autres qui sont arrivés en Europe, mais qui se retrouvent à Pauvre-Vie d'une manière mystérieuse, parce qu'il est condamné à être dans la pauvreté. La sorcellerie avait pris la place. Quand vous prêchez à l'église, littéralement, que celui qui est sorcier, celui qui est à ses côtés commence à fuir. Mais pourtant, tout ce ça-là était à ses côtés, il n'a pas été bouffé. Les gens ont peur du diable aujourd'hui. Les gens ont peur des sorciers aujourd'hui, comme si Jésus est petit que les sorciers, est petit que les diables. Voilà pourquoi quand on parle du témoignage, tu dois témoigner ce grand Dieu. Tu dois donner de l'espoir à cette personne qui est désespérée. Pour qu'il soit détaché, qu'il reçoive la parole et que cette parole les délivre. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Témoigner, je dis, c'est pour permettre que les gens soient affranchis et que les gens soient transformés. Maintenant, quand tu es transformé, quand tu crois à cette parole, c'est toujours de cet homme-là. Or, le Seigneur, son objectif, c'est d'entrer en Jérusalem. Qui représente Jérusalem dans cette prophétie? Parce que ici, Jésus vient poser une prophétie pour montrer comment il va entrer à Jérusalem. Jérusalem, c'est la ville du ciel. Pourquoi la ville du ciel? Parce qu'il y a la présence de l'âge. C'est là qu'on doit adorer. Or, Jérusalem, aujourd'hui, c'est toi et moi. Parce que nous sommes un temple Saint-Seigneur. Le Saint-Esprit habite à nous. Le monde même nous dit, un esprit saint dans un corps saint. C'est-à-dire, l'esprit saint n'habite que dans un corps saint. Non fait que copier ce que la Bible dit. Donc, nous sommes un temple du Saint-Esprit. Nous sommes la maison sainte. C'est nous, Jérusalem, là où nous devons habiter. C'est pourquoi Jésus a dit à l'enfant, leur bien, ça ne sera plus à Jérusalem, ni sur cette montagne, ni sur le pied de Jacob. Parce que les sacerdoces ont changé. Ce sera maintenant dans vos cœurs que la vraie adoration est faite en esprit et en vérité. Pourquoi en vérité? Parce que le témoignage que nous avons, c'est la parole qui est vérité. La parole de vérité qui ne marche pas avec le péché. Et cette parole, quand elle est prêchée dans la vérité, et sur le plan spirituel, comme la parole est esprit et vie, ça deviendra ta vie, tu seras transformé en un esprit qui commencera à entrer en contact avec le grand esprit qui est Dieu pour l'adorer. Et l'adoration ne se fait pas dans l'âme, l'adoration ne se fait pas dans le corps, mais dans l'esprit, dans ton esprit, dans le lieu saint des saints, là où l'esprit rencontre le grand esprit de Dieu créateur. C'est pourquoi le tabernacle était divisé en trois parties. Il y avait le parti, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Le lieu très saint, c'est là où il y avait la présence. Mais pour entrer dans le lieu très saint, il y avait un hôtel où on brillait le parfum. Où on brillait le parfum. C'est-à-dire que le lieu saint, c'est là où nous devons manger pour nourrir notre esprit. Le parti, c'est le corps qui doit passer sur l'autel, le bronze, parce que personne ne peut marcher avec ceux qui ne portent pas sa foi, s'il ne passe pas par l'autel. La foi, c'est l'autel qui doit mourir avec Dieu, pour que ton ancienne vie reste crucifiée sur la foi et que tu sors une nouvelle personne. C'est pourquoi personne ne passe à la foi et reste la même personne. Dieu honore ceux qui l'honorent. Je ne suis pas encore arrivé là-bas. Je vous amène pour arriver là-bas. Alors, quand quelqu'un reçoit du Seigneur, il passe par la croix. Et c'est ça dans le tabernacle. Il faut l'offrande que tu dois avec, tu dois imposer ta main, parler sur l'offrande là, ce que toi tu as fait, le mal qui était sur toi sera transféré sur cette offrande-là, qui est un bouc émissaire
aussi le péché, mais il devient péché. L'offrande devient péché, ça devient juste. Mais pour certifier cela, comme l'offrande est devenue péché, la sentence de la mort, on doit immoler et égorger l'animal. Mais quand on égorge l'animal, ce n'est pas ce mort-là qui va apaiser la colère de Dieu, mais le sang, la vie de l'animal, la vie c'est le sang qu'on doit asperger sur toi et sur l'autel pour être couvert de la grâce et recevoir la vie et que Dieu te voie vivre. Et maintenant, quand tu quittes là-bas, tu dois maintenant passer par le fils de rein qui est à l'entrée du lieu saint de Saint, qui est un miroir. Ça te dit, ne vous bornez pas seulement à regarder, à écouter, mais il faut aussi le mettre en pratique. C'est-à-dire, vous vous regardez dans le miroir pour voir si vous êtes conforme, vous êtes propre. Comme le maman aime prendre du temps au miroir, ils arrangent leur figure, et si elles arrivent au bout, ils vont se mettre conforme avec certaines voix. Maintenant, il prend son sac, elle marche très confiante, elle est belle. C'est ça la parole du Seigneur. Cette équipe de rêve, c'était à servir au miroir, c'était de l'eau, la parole. On ne peut pas s'habiller faire des choses si on ne lave pas la figure, on ne lave pas les mains et les pieds. C'est la parole qui les purifie. C'est pourquoi Jésus, en lavant les pieds des apôtres, il a dit, je ne peux pas vous laver tous les corps parce que la parole que je vous prêche, c'est l'eau qui vous lave. Mais quand tu marches, tu peux avoir la poussière avec lui, c'est-à-dire que tu peux tomber dans les péchés et confesser, et c'est pourquoi je nettoie vos pieds. Donc, faites déjà pur par la parole que vous écoutez. La parole, c'est l'eau qui nous lave, qui nous purifie. Et en lavant les pieds, ça a donné accès aux apôtres d'entrer dans le lieu de Saint. Maintenant, quand vous entrez dans le lieu de Saint, c'est pour manger la parole avec l'aide du Saint-Esprit. C'est là où on permet au Saint-Esprit de venir maintenant en toi pour éclairer. C'est révéler la parole, les 12 pains qui est sur la table, qui parle de Jésus sur la table dans la crèche, dans sa naissance. C'est lui le pain qui est sur la table là. Ça parle de Jésus. Qui est né sur la table, c'était la parole sur la table, c'était le pain. Et dans le tabernacle, on expliquait ça. On parlait de Jésus dans sa naissance, qu'il sera sur la table. C'est les 12 pains là. Les 12 pains là, c'est Jacob. Les 12 pains là représentent Jacob. C'est de Jacob qui est sorti les 12 pains. Et le pain représente la parole c'est Jésus qui est sur la table. Et chaque pain était en forme de rond, et à l'intérieur, on avait fait entrer l'épée à l'intérieur, pour que ça puisse s'asseoir très bien. L'épée là parlait déjà de la mort de Jésus, et là où on vendra les péchés au côté pour que la vie sorte, ce pain-là. Moi, je ne suis pas venu parler de ça aujourd'hui. Et quand vous passez maintenant par ce pain, vous êtes révélé par le Saint-Esprit sur la parole du Seigneur. Ça vous donne l'accès de passer maintenant sur l'autel qui est à l'entrée du lieu saint des saints. L'autel, là, on appelle l'autel où on faisait le parfum. Qui représentait le parfum? Le parfum représente la prière du Saint, l'adoration. Pour avoir l'accès dans le lieu saint des saints, il faut devenir l'adorateur. Un adorateur vrai, Dieu reçoit sa prière comme le parfum d'une bonne odeur. Et c'est comme ça que la fumée de cet sacrificateur brillait l'encens. L'encens là représentait la prière, l'adoration. Si Dieu l'a créé, la fumée montait tout droit vers le ciel, et cet homme-là pouvait entrer dans le lieu saint des saints. Donc, ça veut dire que l'adoration aujourd'hui nous ouvre la porte d'être dans la présence du Seigneur. C'est pourquoi les vrais adorateurs doivent adorer Dieu en esprit et en vérité. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Cher homme de Dieu, Dieu honore ceux qui l'honorent. Vous allez comprendre avec moi que cet anneau qui vient, maintenant j'entends le message pour clôturer. Cet anneau ici est l'image de chacun de nous que Dieu a libéré. Parce que celui qui reçoit la parole, la Bible dit, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous étions tous sous la condamnation du diable, sous l'influence de la sorcellerie. Nous étions esclaves du péché, mais par l'amour du Seigneur, Dieu nous a arrachés de la main du diable. Il nous a détachés avec l'évangile. Le Dieu témoin là, l'évangile. C'est ça le Dieu photo que Samson a renversé. Le sanctuaire des Philistins, où les gens se montaient de lui, où il n'avait plus de Dieu, il tournait sur la main là, mais un petit était à ses côtés, il a demandé à ses petits, amène-moi vers les deux poteaux, les deux colonnes qui soutiennent ce temple. C'était la mort du prince de tous les Philistins et lui-même Samson.
vaincu le prince de ce monde, a vaincu le diable, a vaincu la sorcellerie, et nous sommes libres aujourd'hui. Maintenant, par cette grâce que nous avons trouvée, nous devons honorer Dieu. Nous devons rester attachés à la source. Et la source, c'est tout un nom. Cet homme doit entrer dans le cœur des gens qui est Jérusalem. Maintenant, comment entrer si nous ne le permettons pas? C'est pourquoi cet anneau, personne n'est monté. C'est le Seigneur qui vient monter, parce que quand on reçoit le Seigneur, on est de nouveau. On est de nouveau. On devient une nouvelle créature. Paul dit dans 2 Corinthiens 17, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Voici, toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a maintenant un anneau que personne n'est jamais monté. Et c'est Christ qui monte maintenant. Comme serviteur, écoute-moi, serviteur, servant de Dieu. Aujourd'hui, nous regardons d'autres ministères. Nous regardons les autres. Nous avons des conflits entre les hommes de Dieu. Nous passons trop de temps dans les réseaux sociaux, dans certaines choses, plutôt que de réfléchir sur ce que nous devons faire dans la mission que Christ nous a donnée. Il nous a envoyés pour aller détacher. Quand vous détachez, vous devenez une bénédiction. Le Seigneur est monté, mais avant de monter, tous les apôtres ont mis leur vêtements là-bas. Bien aimé, nous devons nous défier pour que Christ s'assoie ici. L'anneau ici représente chaque ministère, chaque homme de Dieu, servant de Dieu. Nous devons nous défier pour être utilisés facilement par Dieu, pour se laisser conduire par le Saint-Esprit. En fait, Jésus entre à Jérusalem. Maintenant, quand Jésus va commencer à marcher, l'anneau est là en train de marcher, c'est l'anneau ici qui est en train de marcher à nous à Jérusalem. Ça, c'est le travail que nous sommes en train de faire. Plus vous êtes fidèle avec Dieu, vous laissez Jésus se faire voir. Il est assis sur le toit. On place l'anneau. Si nous voulons aller vers les hommes, c'est l'arc qui est porté sur les épaules. Mais ici, Jésus prend l'anneau pour donner aussi notre enseignement, qui doit être délivré. Et Jésus s'assoit sur le toit. Bien aimé, dans tout ce que nous faisons, laisse les gens voir Jésus, parler de Jésus, montrer aux gens Jésus mort et ressuscité, mais Jésus qui n'est pas resté sur la croix, et Jésus qui n'est pas dans la tombe. Même vous qui allez dans le tourisme en Israël, ne priez pas en langue dans la tombe de Jésus. C'est une tombe qui est restée vide. Jésus n'est plus dans la tombe. N'allez pas à la croix commencer à pleurer. Même j'ai vu d'autres prier dans la tombe de Lazare. Mais qui est Lazare pour commencer à parler à langue de la tombe? Voici l'ignorance des hommes de Dieu. Aujourd'hui, le sacerdoce a changé. Tout est devenu dans l'esprit qu'on doit adorer. Ce n'est pas dans des bâtiments. Les bâtiments que nous prions, non, il n'y a personne, il n'y a pas Dieu là-bas. Mais quand seulement il y a Dieu qui est là, on a pour Jésus, sa présence fait que l'église commence. C'est souvent des fois les gens qui viennent pour l'église dans vie. Même à l'église, on vote dans le temps. Mais c'est Dieu qui va punir la personne. Vous comprenez? C'est dans le temps. Dieu n'est pas dans le temps. La Bible dit que Dieu n'est plus dans une maison construite par l'homme. Dieu est dans la maison que Dieu a construite. Quelle est cette maison? C'est l'homme qui est en train de faire construire. Restons fidèles à Dieu. Honore-lui. Honorez Dieu de dire, restez attaché à la source. Et que tu puisses accomplir de ce que la parole dit de faire. Obéissez à la parole que vous prêchez. Nous ne venons pas seulement prêcher les gens, mais nous faisons autre chose. Non, nous devons prêcher ce que nous vivons. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie d'expérience. Quasi expérimentée avec Jésus pour donner à la personne autre. Tu deviendras une source dont le fleuve d'eau jaillira en toi. Qu'est-ce que tu transmets? Parce que ce qui entre ne suit pas, mais ce qui sort. Qu'est-ce que tu sors? Qu'est-ce que tu libères? Est-ce que tu libères la délivrance du sang, le salut? Et cet anneau a accepté de porter. Homme de Dieu, nous devons porter Jésus sur nos dos. C'est d'abord l'image de l'humilité. Peu importe ce que tu fais avec Dieu, peu importe ce que tu es devenu avec Dieu, reste humble, soyez toi. Nous avons des hommes de Dieu pour devoir aujourd'hui que tout est un problème. Tu peux faire de moi et de moi. Les protocoles vous barricadent. Les obstacles, on met des barrières pour la scène, c'est un problème. C'est un problème. Il y a d'autres qui ont des numéros WhatsApp où tu dois seulement écrire des questions. Tu dois besoin de lui qui l'écrit. Il y a des numéros qu'on appelle
Il y a d'autres numéros qui s'appellent il ne te reçoit pas. Avant de te recevoir, d'abord, il va te lire ce nom que tu as besoin de lui. S'il te connaît, il te répond, il te dit appelle-moi cette. Qu'est-ce que nous sommes devenus? Qui sommes-nous qui étions attachés et ce n'était pas Jésus qui nous a détachés de cette condamnation? Bien aimé, regardez cet anneau. Il regardait toujours en bas, par terre, en train de marcher, mais les gens voyaient Jésus. Comme les gens voyaient Jésus, les gens ont commencé à acclamer non l'anneau, mais les gens commençaient à acclamer Jésus. Bien aimé, quand vous présentez Jésus, même si tu marches par les gens verront Jésus en toi. Les gens vont acclamer Jésus. Mais quand vous vous présentez, vous, le nombre de voyages que vous faites, le nombre de petits de maisons que tu as, les gens vont t'acclamer toi et Jésus, ils ne verront pas. Mais quand vous honorez Jésus, en retour, Jésus va t'honorer. C'est pourquoi cet anneau a porté Jésus sur le dos pour l'amener à Jérusalem. Jérusalem, Jésus, c'est le cœur du corps. Il a cessé de parler de Jésus malgré lui, malgré ses titres. Il a voulu que les gens soient Jésus au lieu de le voir lui. Or, quand tu fais ça, Dieu va t'honorer. On dit maintenant, les gens avaient installé des palmiers, des tapis rouges, des pattes. Maintenant, c'est toi qui reçois les honneurs. Dieu honore ceux qui l'honorent. Dieu est esprit. Quand vous le présentez, il va t'honorer. Les gens vont te recevoir dans les tapis rouges. Tu seras accueilli avec honneur. Tu seras béni. Mais cependant, malgré ces bénédictions-là, les gens ne voient que Jésus en toi. Les gens ne voient que Jésus. Quand vous prêchez, vous ne présentez que Jésus. Que Dieu soit loué. Il honore ceux qui l'honorent. Quand vous honorez Jésus, vous parlez, honorer Jésus, c'est présenter Jésus, c'est reconnaître Jésus dans ta vie, c'est de parler de Jésus, pas le Jésus de la foi, mais Jésus qui a vaincu la mort. Avant de poser la question à la mort, où est-ce que nous disons la mort? Aujourd'hui, les gens ont peur de la mort. Frère, quand tu parles de toi, tu es en train de passer Jésus dans ton ministère. Les gens vont commencer à beaucoup. Il y a des hommes de Dieu ici, à Kinshasa, où les gens ont peur de Jésus. Quand les gens le voient, les gens tremblent, peur, parce qu'ils ont présenté l'évangile que nous appelons le ministère de la personnalité, des types de personnalité. Ils ont trop élevé leur titre, ils ont trop parlé d'eux, les gens commencent à les considérer Jésus. Bien aimé, c'est une erreur grave. Tu es un anneau, c'est Jésus que les gens doivent voir. Toi, tu l'honores, tu parles de lui, tu marches. Dieu va t'honorer, les gens vont t'accepter, les gens vont t'ouvrir des portes, tu marcheras sur les tapis. Les gens vont t'accepter facilement parce qu'ils voient ce qui en fait. C'est un enseignement de la manière de marcher avec Dieu. Et il honore ce qu'il honore. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je peux m'arrêter par ici. Que Dieu vous donne cet honneur que vous lui donnez. C'est un Dieu fidèle. Et vous, si tu es fidèle à petites choses, il va te confier des grandes choses. Il y a des gens qui ne payent pas la fille. Il y a ceux qui parlent. Ils disent, moi, je vais donner ceci et n'honore pas. Bien-aimés, restons ceux qui honorent la parole. Nous sommes censés de prêcher la vérité. Vivons cette vérité-là. Devenons des témoins de ce que nous prêchons. C'est ça notre but. Dieu fera de nous des grands hommes. Il va nous honorer, servants de Dieu, serviteurs de Dieu. Dieu honore ce qu'il honore. Je me limite par ici que la gloire revienne à l'Éternel et que Dieu nous aide, chers serviteurs et servants de Dieu. Le mystère de l'anneau, il a honoré Jésus. Dieu l'a honoré en marchant sur le tapis. C'est pourquoi il arrivera des temps où tu arrives quelque part, on vous honore, on vous apporte des fleurs, on vous met des tapis. C'est-à-dire que Dieu commence à t'honorer comme tu l'as honoré. Tu l'as présenté malgré ce que tu es, malgré ce que tu es devenu. Que les gens voient Jésus. Que Dieu vous bénisse. Si nous pouvons